Et voici celle qui cherche un job en fait tous les mardis, Hortense Duftin. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Alors le job en or, vous l'avez enfin trouvé parmi les offres qui ne trouvent pas preneur. Non mais là on comprend plus rien Léna. D'un côté on nous dit qu'en France il y a plus de 3 millions de chômeurs et que ça va pas aller en s'arrangeant. Ouais. D'un autre côté on nous dit qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Mais qu'est-ce que c'est Alors, vous énervez pas, Hortense. Oui, soit ces boulots sont bien cachés et nous les chômeurs et on les trouve pas, Soit nous serions, nous Français, de grosses feignasses, comme le dit Maurice Taylor alias le Titan. Mais ça, je ne peux pas le croire. Non, moi non plus. Quoique, quand je regarde à quelle vitesse ma fille range sa chambre, je me demande. Soit une ado. Voilà, soit il y a un loup. Bon, alors, étant une mère très impliquée dans la vie présente et future de ma fille, que cette enfante est âgée de 14 ans, un âge extrêmement débile quant à la prévention de son avenir, autant vous dire que ce sujet m'a interpellée et que j'ai pris ce problème à bras le corps. J'imagine la pauvre. Voilà, parce que si ma fille Pauline doit faire des études, et comme tout le monde le sait, ça coûte, ça coûte des pépettes les études, autant que ça soit dans un secteur à déboucher porteur, tant qu'à faire. Si c'est pour être chercheuse au Pôle emploi, on voit pas trop l'intérêt. En même temps, travailler au Pôle emploi, je suis sûre que c'est un métier d'avenir. Parti comme c'est dans quelques temps, il n'y aura plus qu'eux qui auront un emploi. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ne trouvent pas de boulot. C'est pour garder le leur. Alors, moi, j'aime ma fille. Et comme toutes les mamans qui aiment leurs enfants, quand on regarde de près la liste des emplois qui ne sont pas pourvus, comment dire sans être poétiquement incorrect, comment dire on comprend pourquoi ils ne trouvent pas preneur. On n'en voudrait pas pour ses propres enfants. Et pour ceux des autres, oui, mais pas pour les siens. Et que celles qui pensent le contraire, me balancent la première pierre. Ça fait mal, pas les yeux. Alors, c'est très souvent des boulots pas très bien payés, hyper durs et pas super valorisants. Alors, et même si pour faire bien, on change l'intitulé du titre et que l'on rajoute technicien, ça c'est le nouveau truc à la mode quand même, technicien, voilà. Je suis pas sûre que ça change grand-chose. Avant, on disait femme de ménage, ça n'existe plus. Maintenant, c'est technicienne de surface. C'est pas prendre les gens pour des... Alors, pas sûr que ça soit donc beaucoup plus vendeur. C'est comme technicien commercial, c'est quand même un type qui passe les 3/4 de son temps en voiture, ou encore technicien de maintenance, ou technicien boucher. C'est boucher. Et même si de découper des steaks, ça peut rapporter, petit, on rêve plus d'être vétérinaire et de soigner les animaux que de les découper en rondelles. Voilà. Alors, le problème, c'est que ce ne sont pas des métiers qui font vraiment rêver. Alors, ça ne m'enlèvera pas l'idée que pour ma fille, gériatrie, c'est parfait. Ça ne fait pas beaucoup plus rêver non plus, mais au moins ça rapporte. Il y a le prestige de l'uniforme et c'est moins dangereux que pédiatre. Niveau erreur médicale, on ne sait jamais. C'est des petits avantages du métier qui ne sont pas à prendre à la légère. Quelle horreur, Hortense. Mais non, c'est la vérité. Non, mais c'est vrai que le gériatre, vous savez que c'est un métier d'avenir à plusieurs titres, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes âgées en France et que ça souffre effectivement aussi d'un manque de reconnaissance. Et il y a pénurie, donc ça tombe bien. Heureusement, grâce à vous, Hortense, bientôt tout le monde aura du boulot. Il y aura Pauline. Merci de penser à notre...